réalisateur, c'est le grand patron. Oh, cette phrase, cette phrase qui envoie beaucoup de personnes à la touche. Chaque fois qu'on a les jeunes de niveau 3 qui arrivent en studio et je leur demande toujours, qu'est-ce que tu veux faire? Montage ou réalisation? S'il y a 100 jeunes qui arrivent, on a 99 qui diront réalisateur. Je demande à un jeune de créer une animation avec un texte pour voir s'il maîtrise les images clés sur Premiere Pro. Ce sont les initiaux de son nom pour représenter déjà sa maison de production. Oh là là, il est déjà producteur. On ne commence pas ce métier comme réalisateur. C'est mon avis, c'est mon conseil. Même si ton projet c'est devenir réalisateur, ne commence pas réalisateur. Parce que le réalisateur, c'est le responsable artistique et technique d'une œuvre. Alors, comment est-ce que tu veux commencer par être responsable artistique si tu n'as même pas encore compris les règles de l'art? Non. Le responsable technique, c'est celui qui dirige le technicien. Alors, pour diriger un technicien, il faut avoir été ce technicien au moins une fois. Si tu veux devenir réalisateur, commence par accepter de tenir le trépied de Elvis Bobda. Si ton projet, c'est devenir réalisateur, bats-toi pour accompagner Simon. Ne lui pose même pas de questions parce que même s'il te répond, tu ne comprendras pas. Accompagne-le. Regarde-le faire. Observe et apprends. La réalisation, c'est avant tout un travail de créa. Et parfois, on a du mal à expliquer pourquoi on crée. Parce que pour moi, j'assimile souvent le réalisateur à Dieu. L'ensemble des éléments que Dieu a utilisés pour créer notre monde, c'est tout ce qu'il faut à un réalisateur pour créer un film. Le cinéma, c'est seulement ce qui est dans le cadre et ce qui est hors du cadre. Et le réalisateur, c'est le garant de ce qui est dans le cadre. Ce qui est dans le cadre, c'est ce qu'il propose au monde entier. C'est son monde à lui et il est donc Dieu. Si tu veux devenir Dieu, dans notre contexte, il faut observer Dieu, travailler. Pour que tu sois le réalisateur demain qui est à même de prendre la caméra au cadreur et obtenir l'effet recherché, commence par être cadreur. Si tu veux être le réalisateur qui sera garant du sujet et du traitement qu'il veut, commence par maîtriser les rouages de l'écriture. Si tu es à l'école et que ton projet c'est devenir réalisateur, tu veux être sûr de la quantité de lumière et de comment régler ta caméra pour avoir une texture donnée. Commence par cadrer. Enfin, le réalisateur doit commencer par maîtriser comment partir des différents éléments isolés pour former, pour constituer l'œuvre. C'est pas mauvais que tu commences par être acteur. Je connais beaucoup de gars qui ont commencé par être acteurs et aujourd'hui qui sont acteurs-réalisateurs. Moi, je te conseille de te concentrer dans un corps de métier technique qui sera pour toi le levier pour devenir le réalisateur que tu veux. Je vais partager avec toi une analyse. Est-ce que les Chinois sont arrivés dans notre pays avec les boutiques que nous voyons en ville? Ou encore, pour arriver dans notre pays, ils ont pris la peine de mettre au devant de la scène leur culture à travers leur cinéma, les films. Et quand nous avons accepté leur culture, quand nous avons accepté leur cinéma, ils sont venus avec des boutiques. Non, je vais reposer la question autrement. Est-ce que les Américains contrôlent le monde avec leur puissance nucléaire et tout ce qui va avec? Ou encore, ils ont commencé par contrôler le monde avec leur cinéma. Et quand ils ont affirmé leur suprématie à travers leur culture, leur cinéma, ils ont imposé leur hégémonie. À chacun de répondre, mais ma question est la suivante. Qu'est-ce que nous faisons de notre cinéma? Qu'est-ce que nous faisons de notre culture? Est-ce que notre cinéma est culturel, est propre à nous? Je suis arrivé quelque part un jour et un cinéaste m'a dit avec fermeté qu'il n'y a pas de cinéma camerounais. Il n'y a qu'un seul cinéma et c'est tout. J'ai eu mal.
Et je partage avec vous parce que je suis sûr que chacun d'entre nous sait aussi, comme celui-là, qu'il n'y a qu'un seul cinéma. Mais ma façon de voir, et je sais que je ne peux pas vous imposer de voir comme moi, mais je préfère partager, c'est que même s'il n'y a pas encore un cinéma camerounais, c'est parce qu'il n'y a pas encore une vision autour du cinéma qui devrait être camerounais. Mais il n'est pas possible, il est impensable de dire qu'il n'y a pas un cinéma hollywoodien. Il y a un cinéma qui est hollywoodien et ce cinéma a ses règles. D'ailleurs, si vous êtes monteur, vous convenez avec moi qu'il y a un lutte dans Premiere Pro qu'on appelle nuit américaine. C'est-à-dire coloration nuit américaine. Donc je reviens, il y a un cinéma qui est hollywoodien et qui a une façon de faire qui est propre à Hollywood. Il y a un cinéma dit nollywoodien et cette façon de faire est propre à Nollywood. Et c'est quelque chose qu'ils ont développé et qu'ils vendent aux yeux du monde. Il y a un cinéma bollywoodien. Quand vous regardez un film, même à 5 secondes, c'est certain, ce n'est pas américain. C'est certain, ce n'est pas nigérien. C'est bollywoodien. Parce qu'ils utilisent à la fois les textures, les couleurs, les mouvements, même les plans, même l'étalonnage est propre à eux. C'est ça leur culture et c'est ça qu'ils vendent aux yeux du monde. C'est pourquoi, ma foi, il est nécessaire que les Camerounais se réveillent pour créer un cinéma qui sera propre à nous et qui pourra être adapté et proposé aux yeux du monde. Là seulement, nous pourrons dire que nous faisons un cinéma camerounais qui est un produit vendable. C'est d'un pas à un autre que nous construirons ensemble notre industrie. Restons scotchés.